Est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir trop de chance dans la vie? Possiblement parce que tu as cliqué. On va voir. Pourquoi est-ce que il faut cesser de penser qu'il y a des personnes qui ont de la chance et des personnes qui n'en ont pas? Parce qu'il y a un mécanisme très précis pour provoquer la chance, d'accord? Et trop peu de personnes ont tâché d'étudier ce sujet et je viens de le faire et c'est hyper intéressant donc j'ai envie de te le partager, ok? On va commencer par une étude qui a été faite par Richard Wiseman en 2003. Donc ça fait plus de 20 ans. Pendant 10 années, il a étudié un groupe de personnes qui se considéraient comme chanceuses et un groupe de personnes qui se considéraient comme malchanceuses. Ces deux groupes étaient dans les mêmes environnements, dans les mêmes villes, et par conséquent, ils avaient les mêmes opportunités autour d'eux. Ce qu'on a retenu, in fine, de cette étude, c'est que les chanceux ne rencontraient pas plus d'occasions. C'est simplement qu'ils les voyaient, ils les constataient. Et durant cette étude, ils ont fait un test qu'ils ont appelé le test du journal, où en gros le but était de trouver le nombre de photos dans ce journal. Donc ils ont donné au groupe chanceux et au groupe malchanceux un journal chacun, et le but était de trouver le nombre de photos dans ce journal. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce journal, il y avait en gros titre écrit « Arrête de compter, il y a 43 photos ». Et dans le groupe des chanceux, quasiment tout le monde a vu ce message, tandis que dans le groupe des malchanceux, quasiment personne ne l'a vu. Donc, la différence entre un chanceux et un malchanceux, c'est déjà le fait de constater et de voir les opportunités. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. La chance, ensuite, c'est une question de surface de contact. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. C'est une phrase de Sénèque, ça. Ok? La chance, elle ne tombe jamais par hasard. Elle atterrit sur la surface exposée. Est-ce que tu comprends? Plus ta surface est grande, plus la chance a de place pour se poser. Donc une surface, c'est ton exposition au monde, ok? C'est les gens que tu rencontres, c'est les lieux où tu vas, c'est les conversations que tu peux avoir, c'est faire de la création en public, c'est lancer tout un tas de business, c'est faire tout un tas de vidéos par exemple, c'est tenter ta chance en fait, c'est tenter ta chance. Pour ça on dit tenter notre chance. C'est faire le maximum d'actions données dans différentes directions données pour que notre surface d'exposition et de contact devienne beaucoup plus grande. D'accord? Imaginons, si tu avais une cible à 20 mètres et que tu devais jeter une balle sur la cible, imagine que la cible fasse 2 cm carrés. Je sais pas si on peut dire comme ça, 2 cm carrés. Bah, la probabilité que tu aies la chance de toucher la cible est très petite. Alors que si la surface de contact est beaucoup plus grande et que la cible fait 1 mètre sur 1 mètre, nécessairement tu aurais beaucoup plus de chances que ta balle touche la cible. D'accord? Donc, si tu as une petite surface, que tu es tous les jours dans le même monde, avec les mêmes routines, avec les mêmes personnes, il n'y a rien d'inattendu qui peut se passer dans ta vie. D'accord? Alors que si tu élargis ta surface et que tu vois de nouvelles personnes constamment, tu rencontres de nouvelles places, enfin tu vas dans de nouvelles places, de nouveaux pays, de nouvelles villes, etc., eh bien tu vas d'avoir de nouvelles idées, il y aura des choses beaucoup plus imprévisibles et qui vont se passer. D'accord? Donc la chance, c'est ce que tu fais et combien de gens le savent également. D'accord? C'est à quel point est-ce que tu tentes ta chance dans différents domaines donnés, dans différentes villes données, dans différents endroits, avec différentes discussions, etc. Mais c'est également ce que tu fais et combien est-ce que de personnes le savent. Parce que tu peux être le meilleur dans un domaine donné, mais si personne ne le sait, bah là, tu vas rester tout seul dans ta merde en fait. D'accord? Donc agir sans dire, ça reste, et ça t'offre une surface minimale. Être visible sans rien faire, c'est aucune surface, ça ne sert à rien. Et le truc à faire, c'est action constante plus visibilité constante. C'est là que la surface grandit. Ok? Et donc, il faut que tu cesses de penser que tu dois rester dans ton écosystème actuel. Ce ne sont pas tes amis d'enfance ou ta famille qui vont t'offrir plus d'opportunités. C'est ton cercle proche. Eux, en général, connaissent les mêmes personnes que toi, ont le même niveau d'opportunité que toi, puisqu'ils sont dans la même ville, dans les mêmes endroits, avec les mêmes discussions, etc. Ceux qui vont te permettre d'avancer, d'avoir plus de chances, d'augmenter ta surface de contact, ce sont les liens faibles. Ce sont les personnes que tu rencontres par hasard, ceux avec qui tu as une discussion au café, ceux que tu rencontres en vacances, avec qui tu as une discussion parce que c'est l'ami d'un ami, etc., etc. D'accord? C'est juste ça. Donc la chance se provoque
simplement en augmentant ta surface, en te montrant davantage, en parlant davantage de ce que tu fais, et en mettant plus de billes dans la machine pour lancer, 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 lancer des possibles tickets de chance en fait. C'est juste ça qui se passe, d'accord? Donc sors plus, sors de ta zone, sors de ton écosystème parce qu'il n'y a rien qui se passera ici. Il y a des gens qui sont bien moins smart que toi, bien moins compétents, mais qui ont beaucoup plus de chance parce que bah, ils la provoquent davantage, ils se montrent davantage, ils augmentent leur surface de contact, et de plus, possiblement d'un point de vue état d'esprit, eux voient la chance et la constatent. Tandis que toi, tu restes enfermé dans ta tête et par conséquent, tu ne la vois pas.